Calissane, c'est d'abord un château, propriété d'un parlementaire à la cour d'Aix-en-Provence au XVIIe siècle, élégante porte d'entrée, encadrée de cariatides, cour majestueuse avec sa fontaine à chevaux. Calissane, c'est aussi la Durançole, source thermale jaillissante au pied des falaises, et rivière qui coule jusqu'à l'étang de Berre. Calissane, ce sont encore des carrières, exploitées depuis l'Antiquité, pour leurs pierres blanches et compactes, d'où émerge l'imposant rocher rouge, qui témoigne de la minéralité des vins de ce terroir. On trouve la pierre de Calissane dans de nombreux bâtiments de la région, le port grec de Marseille, la cathédrale d'Aix et les fontaines qui jalonnent la ville. Mais Calissane, c'est bien sûr un château viticole dont les fondations plongent dans la culture méditerranéenne, amandiers, vignes et oliviers. La vigne est plantée à la sortie de l'hiver, sur ces terres argilo-calcaires, au pied des falaises à 2 pas de la mer. D'une terre nue, elle sculpte un paysage admirable qui fait la beauté du terroir provençal. Ces plants fragiles se transformeront au fil des saisons en de solides troncs noueux grâce à la main de l'homme qui les façonne à chacun de ses gestes. Au fil des jours, de l'ébourgeonnage à la floraison et jusqu'à la vendange, sous l'œil attentif du rocher rouge, le climat méditerranéen, rythmé par un soleil généreux et par le mistral, mûrit lentement les grappes des 9 cépages de Calissane qui renferment l'essentiel du potentiel qualitatif de son terroir. La vendange dès la fin du mois d'août est l'aboutissement de ces longues heures de travail. Les grappes de raisin blanc, dorées par le soleil, contiennent la patience et l'intelligence de la taille, de l'ébourgeonnage ou de la vendange en verre. Les grappes juteuses et colorées du raisin noir annoncent déjà la générosité des vins rouges et le fruit des rosés. Selon un processus immuable, le raisin va quitter la vigne, vendange manuelle ou mécanique, enrichi par la haute technologie de ces monstres d'acier qui remontent les rangs de vignes comme on remonterait le temps pour puiser à la source de cette viticulture provençale, plongeant ses racines sur les terrasses ensoleillées de la Grèce et de Rome. La modernité d'une technologie éprouvée n'empêche pas l'immuable rocher rouge de présider chaque année au bon déroulement de ce passage symbolique du vignoble à la cuverie. À la cave commence le façonnage du futur vin, tri, égrappage, foulage, refroidissement de la vendange, macération à froid, régulation des températures de vinification et fermentation en barrique pour certains jus sélectionnés par le maître de chai. Les raisins de Syrah, de Grenache ou de Mourvèdre, de Sémillon ou de Rolle vont entrer dans les assemblages des cuvées Clos-Victoire, Château ou Rocher Rouge. Les énologues de la propriété les dégusteront maintes et maintes fois avant de confirmer l'assemblage définitif confié à la mise en bouteille. La mise en bouteille est cette dernière séquence du temps de la vigne au-delà de laquelle ce flacon de verre contiendra tous les secrets du terroir. Minéralité de la roche, diversité des parcelles, caractère du cépage, intelligence du vigneron, chaleur de l'été provençal, fraîcheur de la Méditerranée, et l'art du maître de chai qui rassemble toutes les expressions de ce terroir pour les condenser dans cette bouteille qui fera les délices du dégustateur. Au-delà de la mise en bouteille, le vin n'appartient plus au vigneron. Il est désormais confié à celui ou celle qui saura en apprécier toutes les qualités. Ouvrir une bouteille de Calissane, ça n'est pas seulement lui ôter son bouchon, c'est ouvrir un espace de convivialité pour une parole intime ou colorée qui donnera une suite à l'histoire de la vigne et du vin de ce terroir si attachant, dans le temps long de la géologie du rocher rouge ou les temps plus courts de la vie des hommes et des saisons. À Châteauneuf-du-Pape, le mont Ventoux préside au rituel d'un terroir idéalement situé. Sur la rive gauche du Rhône, il étire avec élégance ses terrasses de galets roulés. La vigne et l'olivier s'y côtoient dans une harmonie toute méditerranéenne qui donne à ce cru de Provence ses lettres de noblesse. En septembre, au pied de l'ancestral village, les troncs noueux des Grenache, Syrah, Bourboulinque ou Roussanne ajoutent au vert de leur feuillage les couleurs généreuses de la vendange. Les rouges sombres et les blancs ponctués d'ocre répondent aux teintes chaudes et à la rondeur des galets et donnent